Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du X-Tech. Aujourd'hui, on va vous présenter une imprimante 3D de la marque Artillery. Il s'agit de la Sidewinder X4 Plus. Alors, c'est une imprimante 3D avec de nombreuses technologies qui va vous permettre de faciliter l'impression. Elle dispose également d'un grand volume d'impression et un petit prix. Elle est donc sur le papier parfaite pour débuter. Mais avant de parler des caractéristiques de l'imprimante, on va passer immédiatement au déballage. Voilà pour le déballage, on retrouve beaucoup de pièces qui entourent l'imprimante qui est en deux morceaux principaux qui sont très faciles à installer l'un avec l'autre. Pour commencer, on retrouve la documentation, tout simple, en anglais et en allemand, ainsi que deux papiers qui vont vous aider à faire le nivellement. Alors, elle dispose d'un système de nivellement automatique, donc les papiers ne vont pas vous servir pour le nivellement, sauf si vous voulez le faire en manuel. Vous retrouvez un câble d'alimentation, un petit capteur de fin de filament. Juste ici, cela va être pour la bobine, le support. On va retrouver l'écran avec un câble. Une pochette d'accessoires. Alors les accessoires, très simples. Cela va être pour monter l'imprimante, on retrouve les outils, mais également lors de l'impression. Vous retrouvez du PLA déjà fourni et également une petite raclette pour décoller vos impressions. On fera le tour tout à l'heure. Et juste ici, c'est le système de résonance compensation d'Artillery. Alors maintenant qu'on a fait le tour rapide du contenu, on va passer au montage de l'imprimante. L'imprimante arrive en deux morceaux, très facile à installer. Et donc, on retrouve la base juste là. Il suffit, très simple, de mettre juste ici. Pareil de l'autre côté. Alors, il faut monter un petit peu. Voilà. Et ensuite de visser par le dessous. Pour les vis, il faut utiliser les M5 40 fournis. Tout est étiqueté, très simple à faire. Et vous serrez tout simplement les vis. On va pouvoir fixer ensuite sur le dessus le support de bobine. Vous pouvez le mettre d'un côté comme de l'autre. Alors avant de le fixer, on peut fixer également le petit module de fin de course dessus. Alors pour le montage, j'ai pris la vis fournie. Et pareil, vous vissez tout simplement. Vous pouvez également l'installer de l'autre côté du support. Donc voilà, et maintenant il suffit de l'installer sur l'imprimante via les deux trous juste ici et les deux vis fournies. On va ensuite installer tout simplement l'écran. Alors, les vis M312 et l'écran a son petit support juste ici avec les deux trous pour les vis. Il suffit tout simplement de le visser également. Alors, vous pouvez le décrocher du support, c'est un support magnétique, pour l'installer.
il suffit de brancher la prise de l'écran juste derrière. Voilà. Et donc l'écran, vous pourrez l'utiliser très facilement en l'écartant un petit peu de l'imprimante. Ensuite, mettre l'antenne Wi-Fi. On retrouve la prise juste derrière l'écran. Il suffit de la visser dessus. Voilà, et on remet l'écran. On va passer maintenant au branchement des différents moteurs. Alors l'axe Z dispose de 2 moteurs. Alors pour information, il y a des petits caches dans les prises des moteurs. Donc il faut les retirer avant de pouvoir mettre les prises. Voilà, le premier moteur est installé. Vous avez la même chose ici, le deuxième moteur, qui sont aidés via un système donc de synchronisation par courroie. On retrouve également une courroie ici et on retrouve de l'autre côté le deuxième moteur ainsi qu'un jeu de câbles qui sont situés juste ici. Alors sur le jeu de câbles, on va retrouver le système de détection de fin de filament qu'on a connecté tout en haut qui revient vers le bas. On retrouve également un système d'éclairage. Alors sur le dessus, voilà, on retrouve une barre de LED, on l'allumera tout à l'heure. Mais les câbles tout en bas vont permettre d'alimenter ces LED. Donc voilà. Alors, voilà, on a branché le moteur juste en dessous. On a pu brancher les 2 câbles. Donc pour information, les 2 câbles qui arrivent là, rouge et noir, ça va être les LED. Et le deuxième, c'est le module de fin filament. On retrouve une prise toute seule. Alors, lors du déballage, nous avions vu un petit carton avec le système de compensation de résonance. On retrouve dans ce petit carton le petit module, voilà, juste ici, avec sa petite prise et une rallonge. Donc, lors de la calibration, il nous sera demandé d'utiliser ce petit module. On va tout simplement le brancher juste ici à l'imprimante et de l'autre côté au petit module. Voilà, comme cela. Et le petit module sera à placer suivant la compensation demandée, soit en X, soit en Y. Et pour la nappe de l'extrudeur, très simple. Une seule nappe à brancher. Et voilà. Voilà, vous pouvez mettre la vis tout en bas. Vous faites pareil juste en haut. Alors il y a la vis avec la petite rondelle. Donc la petite rondelle se met voilà, à l'extérieur. Et ensuite de visser. Et c'est très simple. Et après vous réglez la longueur des barres. Et voilà. Il suffit ensuite de faire la même chose de l'autre côté pour avoir les 2 barres de fixation d'installer. Donc voilà, on a installé les 2 barres carbone à l'arrière et l'imprimante est installée. Il suffira maintenant de l'alimenter. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de rangement sur la zone autour de l'imprimante et on va retrouver tous les accessoires. Alors, le jeu d'outils qu'on a pu utiliser pour le montage. On retrouve un tube de colle. Alors, le tube de colle, voilà, on va retrouver ce plateau. Alors, il est fixé. Voilà, on retrouve un tapis magnétique flexible PEI texturé sur les 2 faces. Donc, la colle ne vous servira pas lors de l'impression. La colle sera donc inutile. On retrouve de la graisse. Également, pour vous aider pour les imprimantes, une petite raclette pour retirer les impressions et une pince coupante pour couper les filaments. On va retrouver une petite pochette avec des petits tire-apps si vous avez des petits câbles à faire tenir. Vous avez également une clé USB et un petit tube et une buse de remplacement. On retrouve ici le système pour nettoyer la buse. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà, du PLA. Alors, il n'y a
pas beaucoup, ça va être pour les premières impressions. Vous pourrez au moins débuter avec cela si vous n'avez pas pris de bobine avec l'imprimante. Alors comme nous sommes sur les accessoires, vous retrouvez sur l'imprimante, juste ici, un petit tiroir de rangement. Alors, super pratique, vous pouvez mettre votre pince, la petite raclette, également les outils. Voilà, vous pouvez ranger plusieurs choses dedans et refermer. Voilà, ça vous permet d'avoir un poste de travail à peu près rangé, à peu près propre, pour pouvoir lancer vos premières impressions. Alors lors du montage, j'ai parlé de l'extrudeur. L'extrudeur à alimentation directe à double engrenage qui peut chauffer jusqu'à 300 degrés et la possibilité d'imprimer divers filaments comme le PLA, le PETG, le TPU, l'ABS, le PC et le nylon. On va retrouver un volume d'impression de 300 par 300 par 400 mm. Alors très simple, 30 cm, 30 cm par 40 cm. La vitesse d'impression maximum est de 500 mm/s avec une accélération maximum de 1000 mm/s. Je vous ai montré également donc ce plateau avec le tapis magnétique flexible PEI texturé sur les deux faces. Le plateau juste en dessous est isolé pour permettre de garder la chaleur et donc une meilleure impression. Le système d'axe, alors on va retrouver une structure métallique robuste sur cette imprimante avec double axe Z avec les deux moteurs à l'arrière et la courroie de synchro juste en haut. Donc juste ici, on va retrouver un axe linéaire avec la courroie et pareil pour l'axe Y, on retrouve une courroie à double axe linéaire juste ici. Et le réglage de la tension de la courroie se fait juste là. Et pour l'axe X, il se fera juste ici. Donc là, elles sont tendues. Si vous voulez régler la tension, donc les deux vis sont accessibles très facilement. Alors pareil, je vous en ai parlé tout à l'heure, les nivellements par papier sont possibles avec les deux papiers fournis. Et vous retrouvez juste à l'intérieur un capteur de nivellement qui va permettre, donc ce capteur, de collecter les données d'écart en 121 points. 121 points qui va lui permettre d'être assez précis, mais également va prendre plus de temps pour pouvoir faire ce nivellement automatique. On retrouve tout en haut un capteur de fin de filament avec la possibilité de reprise en cas de fin de filament, et également en cas de pause et en cas de coupure de courant. On va passer maintenant à l'écran. L'écran tactile de 4,3 pouces. Alors, écran tactile couleur. Et à l'intérieur de l'imprimante, on retrouve une carte mère Clipper silencieuse avec processeur quad-core ARM 64 bits et le firmware Clipper avec la possibilité de mettre à jour l'imprimante. Alors, l'imprimante dispose d'une connexion Wi-Fi et elle dispose également de deux ports USB. Un port USB type C qui va permettre d'ajouter des accessoires et un port USB type A qui, lui, va permettre de mettre vos fichiers d'impression et de les transférer très facilement par USB. Pour l'impression, le slicer qui est recommandé par Artillery et Artillery Slicer, tout simplement. Alors, je vais pouvoir brancher l'imprimante et l'allumer. Donc voilà, on a positionné l'imprimante juste ici pour pouvoir maintenant l'utiliser. Alors, on l'a démarré. Et comme je vous l'ai expliqué, voilà, l'écran peut se déplacer. Alors, le câble n'est pas non plus très long, mais voilà, vous pouvez aller quand même pour visualiser l'écran un peu plus loin de l'imprimante. Vous avez les boutons, donc l'écran est bien tactile, voilà, avec la barre de LED qu'on a pu voir lors de l'installation qui s'allume. Alors, très peu de choses de disponibles sur l'écran. On retrouve dans Tools les langues, donc disponibles en 3 langues. Vous avez Serve, Restart qui vous signale que le système actuellement est normal, et About qui vous donne les différentes versions logicielles avec les mises à jour. On va retrouver Set, où là vous pouvez diriger les différents moteurs. Pareil pour Load, où là vous allez pouvoir diriger l'extrudeur et la mise en place du filament. Alors, on ne retrouve pas sur l'imprimante un système pour déverrouiller le filament.
Alors vous utilisez bien entendu l'écran avec les moteurs directement via donc ce menu. Donc vous pouvez mettre en place le filament et le retirer grâce à ce menu. Dans Cal, vous allez retrouver les différentes calibrations. Le nivellement automatique et vous retrouvez aussi également le nivellement manuel. Et on va pouvoir faire la résonance compensation via le capteur qu'on avait installé lors de l'installation. Voilà, je vais lancer le nivellement automatique et on va pouvoir laisser l'imprimante gérer le nivellement. Et voilà, donc là, j'ai juste à mettre Finish et tout simplement, c'est terminé. Et voilà, donc là, je fais Finish. On a fait les différentes mesures automatiques et je vais pouvoir lancer une première impression. Donc je ressors du menu de calibration et on retrouve le menu net aussi tout au bout, donc c'est pour mettre le Wi-Fi. Voilà, donc on a print, j'ai mis la clé USB dans le port USB de l'imprimante et donc on retrouve la clé USB juste ici et on va retrouver les différents modèles dans Model File. Et donc on va retrouver différentes choses. Il suffit de cliquer directement dessus. Alors là, c'est un fichier qui prend 2 heures. On peut faire Return. Et on va retrouver le petit bateau. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Et voilà, donc là, on retrouve la durée. Donc 18 minutes. Le nom du fichier tout en haut. Le matériel utilisé, donc là, c'est du PLA. On retrouve la calibration automatique. Si vous le souhaitez, il peut refaire une calibration avant d'imprimer. Il suffit de sélectionner. Vous pouvez effacer le fichier, retourner en arrière donc pour revoir tout ce que vous aviez dans votre clé USB ou faire tout simplement print. Et là, on va retrouver les différentes valeurs de l'imprimante. Donc là, ça va être la durée d'impression. Vous allez le voir au fur et à mesure. Vous pouvez allumer ou non les lampes, faire une pause de l'impression ou stopper l'impression. On retrouve juste ici, je vais revenir en arrière. Ah, voilà. Là, c'est le chauffage de la buse à 100 degrés, du plateau chauffant à 60 degrés, et on va retrouver la vitesse d'impression à 100%. Vous pouvez également régler les différents ventilateurs, et voilà. Donc il n'y a pas grand chose. On va laisser imprimer ce petit bateau. Donc voilà pour le première impression. Donc on peut voir une sous-extrusion au-dessus. On va essayer de créer un fichier avec le slicer artillerie et voir ce que ça donne. Et voilà, pour continuer, en plus de ce petit bateau, j'ai créé un fichier, un petit dragon, et je l'ai mis donc sur la clé USB. J'insère la clé, on reprend l'écran et on peut aller dans Print. On retrouve notre petite clé USB et là normalement je l'ai mis directement à la racine. Je vais dans Next page, voilà, Baby Bull Dragon. Je le sélectionne. On peut voir l'image du fichier que j'ai créé. On le temps donc 3 heures. Je vais mettre Print et on va voir ce que cela donne. Alors là, le fil vient de se terminer, la bobine est vide. Et donc, l'impression s'est arrêtée. Alors, on va mettre un autre fil tout simplement et je vais mettre reprendre. Et donc voilà, l'impression est terminée. Ouf. Alors, je vais le décoller.
Alors, voilà. Avoir un tapis, c'est pratique, magnétique et surtout souple, qui permet de décoller les impressions. Et voilà. Alors, c'était une impression flexi. Donc le voilà décollé. Alors, j'ai eu un problème de PLA au milieu, j'ai dû changer la bobine et il a pu réussir à reprendre correctement. Alors, j'ai fait des réglages via le slicer, puisque on trouvait de la sous-extrusion sur le petit bateau. On voit encore les couches lors de l'impression. Voilà, on voit encore les couches apparaître. Et voilà, la vidéo est terminée. Alors, le gros point de cette artillerie Sidewinder X4 Plus et bien entendu son prix. On vous laisse le découvrir via le lien d'achat en description et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes sur Xtech. En attendant, abonnez-vous. Allez, bye!